à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où ici je vais vous présenter la réalisation d'une nouvelle maisonnette. J'en fais énormément en ce moment. Au jour d'aujourd'hui je pense que Manuela en a déjà posté 16 et là je ne suis qu'à la 9e, autant dire que j'ai pas mal de retard à rattraper. Là ici pour la 9e maisonnette le thème était promenade en forêt. Et la contrainte était d'utiliser du bois. Alors bon, le bois j'utilise sur toutes mes maisonnettes, pardon, parce que vous voyez à chaque fois mes chiffres ou mes nombres vont être en bois en fait. Donc du coup j'ai voulu en plus de mon chiffre ici utiliser les petites étoiles fort en scrap que vous voyez à côté de ma maisonnette. La maisonnette que j'ai utilisée ici a une dimension, enfin du moins la largeur, elle est 1 cm plus, enfin du moins moins large que les autres. Là elle fait 8,5 cm de largeur. Après au niveau de l'angle pour mon toit, en général je fais ça un petit peu au pif. Et concernant les tampons que j'ai utilisés, c'est toujours des Show and Flower. Décidément je peux plus m'en lasser. Donc Show and Flower, donc il y a une planche avec les gnomes de la nouvelle collection de cette année. Justement la planche s'appelle les gnomes de Show and Flower. Et il y a celle avec celle avec le petit bonhomme de neige, le petit garçon qui fait qui fait un bonhomme de neige avec l'oiseau, la cabane à oiseaux. Cette planche là je l'ai aussi utilisée toujours de Show and Flower, mais c'est une planche de l'année dernière et j'ai complètement oublié son nom. Au niveau de... Donc pour pouvoir respecter le thème de Manuela pour cette 9e maison qui est balade en forêt, j'ai décidé de faire une petite scénette avec une forêt forcément et un petit gnome qui nous attend patiemment pour qu'on puisse rentrer dans sa maison. Donc pour ce faire j'ai utilisé la technique du cache comme dans une de mes précédentes vidéos à la maisonnette 4 où j'ai utilisé des caches pour pouvoir faire un assemblage de feuilles. Et là j'ai fait la même chose avec ici cette première branche que j'ai tamponnée une première fois. Je voulais absolument que cette branche, comme elle était assez grande et assez... ouais, c'est assez grande en fait, je voulais vraiment qu'elle soit au premier plan de ma maison. Et en arrière-plan je voulais avoir, donc là ici cet assortiment de petits branchages ou du moins de troncs qui sont en arrière-plan avec ma maison. Donc du coup j'ai utilisé la technique du cache pour pouvoir faire cette mise en scène là. Et j'ai également fait un cache pour la maisonnette puisque je vais mettre le petit assortiment d'arbres derrière la maison pour avoir une sorte d'effet de profondeur et que ce soit sympa. Voilà. Donc j'ai détouré tout ça. Alors j'utilise des post-it de chaque champ. Ça sert à rien d'avoir... des post-it de très grande qualité, l'essentiel c'est que ça colle un petit peu ou même juste une feuille de brouillon, pour moi je pense que ça suffit amplement. Et là vous voyez j'ai détouré mon grand tronc, j'ai détouré ma maison et du coup j'ai pu faire mon petit montage avec mon ensemble d'arbres derrière ma maison et ça fait un peu comme une sorte du coup de forêt en plein hiver. Toujours sur la planche les gnomes de cette année de Show and Flower, il y a une sorte de tronc scié en fait qui est proposé avec 3 gnomes, enfin du moins 4 gnomes. Il y a 2 gnomes qui sont tout seuls, un avec une très longue barbe que j'ai utilisée et un autre tout mignon où on voit ses yeux et on en voit 2 autres qui sont un petit câlin. Donc voilà, cette planche c'est un de mes coups de cœur je pense de la collection de Show and Flower, même s'il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'ai tamponné tout ça et après place à la colorisation. Donc alors je me suis pas filmée en train de faire cette maisonnette là, mais pour ma maisonnette 7 j'ai fait un fond aquarellé effet ciel étoilé et je me suis basée pour pouvoir réaliser le ciel étoilé de la planche de stickers que vous voyez ici sur ma gauche. C'est une planche de stickers que j'avais acheté dans un magasin de décoration et je trouvais que le fond était magnifique et je me suis dit je vais essayer de le faire à l'aquarelle. Donc pour pouvoir réaliser ça, j'ai fait une première couche à l'aquarelle avec un mélange de bleu d'intrandène et de gris de Payne.
voilà, que j'ai mis sur mon fond. Après, avec un bout de sopalin, je suis venue estomper, je suis venue retirer un petit peu d'encre pour avoir une tache blanche, puisque un ciel étoilé, c'est pas homogène, c'est vraiment il y a des touches de noir à certains endroits, des touches un petit peu plus éclairées, et donc voilà, donc pour pouvoir faire ces zones un peu plus claires, avec mon sopalin, je suis venue retirer un petit peu d'encre, et à l'endroit où j'ai retiré l'encre, j'ai mis du bleu de Prusse, donc qui est un bleu un peu plus clair, pour pouvoir venir du coup donner une petite touche de clarté dans mon fond sombre de ciel étoilé. Et ça je l'ai fait plusieurs fois, donc j'ai séché une première fois mon ciel, voilà, pour que ce soit ma première base, et j'ai refait exactement le même principe, voilà, où là j'utilise mon gris de pen avec mon bleu d'intrandène, je viens retirer un petit peu de peinture, un petit peu d'aquarelle, et ensuite je viens mettre du bleu de Prusse aux endroits où j'ai retiré la peinture. Donc du coup ça donne un effet aussi de profondeur, un effet pas de texture, mais un effet de clarté. Enfin voilà, c'est vraiment pas quelque chose de plat comme un ciel étoilé qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, j'ai fait 2 couches, au moins comme ça je suis sûre que mon ciel va bien ressortir de mon fond. Et une fois que tout ça c'est sec, je regarde ce que je fais. Ah oui, après, une fois que j'ai fait cette partie-là, je me suis dit, je vais m'attaquer à la maisonnette et aux arbres. La maisonnette, j'ai eu du mal à savoir sur quelle couleur j'allais me baser, puisque ça ressemble quand même à une maison avec du bois, etc. Mais j'avais peur que ça fasse trop de marron. Du coup, j'ai voulu essayer de varier un petit peu mes couleurs de marron, mais j'ai eu un petit peu de mal. Bon, après à refaire, je pense que la maison, je la ferai peut-être d'une autre couleur, peut-être en vert foncé ou... Bon, je sais pas trop, faudrait que je regarde un petit peu, mais c'est vrai que là, il y a énormément de marron sur ma maisonnette et je trouve ça un peu dommage. Mais bon, après, c'est... ma maison, j'aime bien quand même, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, au niveau de mes marrons, j'ai fait plusieurs mélanges de sépia et de terre d'ombre brûlée que j'ai plus ou moins dilué. Après, ça dépendait si je voulais avoir un aspect un peu plus foncé à certains endroits. Donc je pourrais pas vous dire exactement quelles sont les proportions que j'ai pu faire. Le seul truc que je peux vous dire sur la maison, c'est que j'ai fait une première couche assez foncée avec les ombres, etc., avec pas mal de sépia, et j'ai séché et j'ai repassé une seconde couche, mais là cette fois-ci avec la terre d'ombre brûlée qui est quand même beaucoup plus qui est un marron beaucoup plus lumineux que le sépia, juste pour apporter un peu plus de luminosité sur ma maison. Et j'ai juste colorisé en fait ma maison comme ça, sans rajouter d'aspect d'ombre ou de choses comme ça, voilà, pour essayer de faire ressortir un petit peu ma maison. Et je fais le même principe avec mes rangées d'arbres qui sont à proximité de ma maison. Ensuite, concernant la porte et les fenêtres de ma petite maison, pareil, je savais pas du tout ce que j'allais mettre au début. Je m'étais dit je vais faire ça avec du rouge, sauf que j'avais peur que du coup ça aille pas. Enfin bref, au niveau de l'harmonie des couleurs, faut que je m'exerce encore un petit peu, puisque c'est vrai que des fois je peux aller sur 3 couleurs grand maximum, et encore, des fois 2 couleurs c'est bien pour moi. Mais dans des scénettes comme ça, il faut diversifier les couleurs, donc ça il faut encore que je m'améliore à ce niveau là. Et donc du coup j'ai décidé de faire ma porte et mes volets avec de l'orchidinariidon. Et la branche qui est en premier plan sur ma petite mise en scène, sur ma petite mise en page, là j'ai pris de la terre d'ombre brûlée que j'ai beaucoup diluée, et j'ai passé qu'une seule couche sur cette branche là pour justement la faire ressortir comme elle est au premier plan de ma mise en scène. Et pour donner l'illusion d'un fond, enfin du moins d'un ciel étoilé, je me suis dit de rajouter des petites étoiles. Alors pour le faire, j'ai pris des Posca blancs de différentes tailles, et ensuite je suis venue mettre des points par-ci par-là pour faire comme si j'avais un ciel étoilé. Et l'avant-dernière chose que j'ai fait à l'aquarelle, c'est le petit chemin de terre qui mène jusqu'à la petite maison. Donc préalablement au crayon de bois, j'ai tracé mon chemin. Ensuite j'ai humidifié avec mon pinceau cette zone là, la zone que je voulais de mon chemin. Et
je suis venue mettre de la terre d'ombre brûlée extrêmement diluée sur la totalité de mon chemin et sur les parties extérieures, donc les parties du bord de mon chemin. Je suis venue mettre un mélange de sépia et de terre d'ombre brûlée pour essayer de donner l'illusion d'un chemin. Ensuite, pour la mise en scène avec mon petit gnome, j'ai pas pu filmer cette partie-là puisque mon téléphone n'avait plus de mémoire, donc il s'est coupé tout net. Mais bon, c'est pas gênant puisque le travail de colorisation était plus important sur ma mise en scène plutôt que sur mon gnome et sur mon petit siège en bois, on va dire ça comme ça. Et j'ai pu faire du coup un petit assemblage avec une boule de neige, mon tronc qui a été scié et mon gnome. Au niveau du texte, j'ai pris un texte de la fée du scrap. C'est par rapport à l'hiver, je saurais plus vous dire ce que c'est. Il faut que je retrouve ma planche. Ouais, alors c'est hivernal. C'est la planche de Un air hivernal de la fée du scrap. Et le petit texte, c'est Balade en forêt, pardon, que j'ai encadré comme d'habitude avec un crayon Faber-Castell XS. J'ai tout collé à la colle glue et j'ai mis mes petites étoiles et mon œuf qui symbolise du coup le numéro de ma maison. Voilà un petit peu le travail en hyper accéléré de cette maisonnette que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. J'aime bien tout ce qui est travail de mise en scène à l'aquarelle avec les tampons de Chou and Fleur. Je trouve que c'est assez sympa et c'est un très très bon exercice. Donc c'est comme ça que j'ai appris à faire un fond... un fond étoilé, un ciel étoilé. Et ensuite, pour apporter un peu plus de lumière, j'ai pris un Posca blanc très fin et je suis venue mettre quelques petites touches de blanc sur mes troncs d'arbres, sur ma maison et sur mon petit gnome qui est présent ici. Et la dernière chose que j'ai fait, j'ai rajouté du glossy accent comme je fais d'habitude sur mon numéro de la maisonnette et j'en ai mis aussi un petit peu sur le toit de ma maisonnette pour faire comme s'il y avait de la neige qui était tombée dessus. Et voilà ma petite maisonnette, ma 9e maisonnette du challenge de Manuela Nunca. Donc je trouve ça hyper intéressant d'avoir des contraintes et d'avoir un thème sur lequel on va devoir s'appuyer pour faire la maisonnette, comme je vous l'ai dit dans les autres précédentes vidéos. Franchement, si vous pouvez le faire, c'est hyper inspirant et c'est hyper bien, je trouve, pour apprendre à utiliser notre matériel. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, puis à très bientôt. Allez, au revoir.